Bonjour, bienvenue dans le cours microéconomie. Aujourd'hui, les points qui sont à l'ordre du jour sont la sensibilité de la demande, l'élasticité prix de la demande, calcul du coefficient de l'élasticité, l'élasticité biponctuelle, premièrement de A à B, de B à A, c'est-à-dire l'élasticité en 2 points. Ensuite, l'élasticité d'arc et enfin, nous allons interpréter le coefficient de l'élasticité de la demande. Selon la première loi fondamentale de la demande, toute variation au niveau du prix d'un bien, ça va provoquer une augmentation ou une diminution au niveau de la quantité demandée. Mais il est important de savoir à quel niveau la demande augmente ou diminue. Donc, c'est l'objectif de ce chapitre. La sensibilité de la demande va nous permettre de déterminer à quel niveau la demande augmente suite à une diminution de prix pour un bien quelconque. De même, à quel niveau la demande diminue suite à une augmentation du prix d'un bien quelconque. Maintenant, pour connaître plus précisément la force de la réaction des acheteurs à tout changement dans le prix, nous allons introduire le concept de l'élasticité de la demande. En général, les dépenses des consommateurs représentent les recettes des vendeurs. Donc, il faut que mon cap vendre les vendre et mon cap acheter, ok? Dépenses, alors ça n'a pas les mon. Alors, à titre de rappel, consommateur c'est acheteur, vendeur c'est producteur. Donc, dépenses consommateur à faire, c'est acheteur, ok? C'est les mêmes qui vont représenter recettes pour vendeur ou bien ça n'est pas les producteur. Maintenant, c'est à partir de ces recettes de vente que sont tirés les bénéfices d'opération lorsqu'il y en a. Par conséquent, tout vendeur a intérêt à connaître l'élasticité de la demande de son produit, car elle lui permettra de savoir si une baisse de prix ou une hausse de prix du produit provoquera suffisamment les recettes de vente et influence favorablement le profit du producteur. L'élasticité de la demande va nous permettre de comprendre à quel niveau la demande augmente suite à une diminution de prix. Maintenant, si la demande augmente en général de plus de 1%, alors si la demande augmente de plus de 1%, 1% suite à une diminution de 1% dans le prix du produit, donc on dira que la demande est élastique. Donc l'élasticité de la demande, ça permet de nous comprendre que suite à une diminution de prix dans un produit quelconque, quelle sera la réaction des consommateurs par rapport à diminution de prix ça. Donc si un avantage de 1% est donné au niveau du prix du produit et cet avantage-là provoquera une augmentation au niveau de la quantité demandée. Une augmentation au niveau de la quantité demandée, ça va renforcer la recette des producteurs. Maintenant, si cette augmentation au niveau de la quantité demandée est supérieure par rapport à la baisse de 1%, c'est la raison pour laquelle on dit que si la demande augmente de plus de 1% suite à une diminution de 1% au niveau du prix, on dira que la demande est élastique. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la demande augmente de moins de 1%, suite à une diminution de 1% dans le prix, donc on dira que la demande est inélastique, c'est-à-dire que les producteurs n'ont pas intérêt de donner une baisse de prix au niveau des produits. Maintenant,
Donc, cela vous permettre de comprendre, cela nous donne la possibilité de comprendre quand est-ce qu'un producteur peut donner une baisse de prix ou non. Et pour quel produit, le calcul de l'élasticité nous permet aussi de comprendre pour quel produit le producteur peut augmenter ou diminuer le prix dans ces marchandises. Maintenant, nous allons voir comment calculer le coefficient d'élasticité de la demande. Comme pour calculer le coefficient d'élasticité de la demande, il est important d'avoir la capacité de calculer la variation en pourcentage au niveau de la quantité demandée ou la quantité vendue, la quantité achetée. De même, il faut avoir la capacité de calculer la variation au niveau du prix du bien. Donc, selon Alfred Marshall, l'élasticité de la demande s'obtient en divisant la variation en pourcentage dans la quantité demandée sur la variation en pourcentage au niveau du prix du bien. Donc, comme démonstration, l'élasticité prix par rapport à la demande pour un bien quelconque, selon Alfred Marshall, c'est la variation au niveau de la quantité demandée en pourcentage, la variation au niveau de la quantité en pourcentage, ok? Alors, variation quantité par rapport à la quantité sur la variation au niveau du prix du bien par rapport au prix du bien. Donc, il faut calculer le rapport entre la variation en pourcentage au niveau de la quantité sur la variation en pourcentage au niveau du prix du bien. Donc maintenant, cela nous donne la possibilité de simplifier la formule. L'élasticité prix par rapport à la demande, c'est la variation au niveau de la quantité ici. Donc on considère ici comme une fraction. Pour diviser une fraction par une autre, on va multiplier la première par la deuxième renversée. Donc, c'est-à-dire que nous allons faire tout simplement, nous allons poser la variation de la quantité demandée sur la quantité à multiplier par inverse de la deuxième, qui c'est multiplié par P sur la variation au niveau du prix. Donc, en fin de compte, on peut écrire tout simplement la variation au niveau de la quantité sur la variation au niveau du prix à multiplier par à multiplier plutôt par le prix divisé par la quantité du produit. Ça, c'est le coefficient d'élasticité de la demande. Maintenant, c'est la formule simplifiée pour calculer le coefficient d'élasticité de la demande pour un produit quelconque. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'élasticité biponctuelle. Nous allons voir la formule pour calculer une élasticité en deux points. Élasticité biponctuelle, c'est l'élasticité en deux points. En deux points, nous allons d'abord partir de A à B, de A à B. Alors, nous considérons ici comme deux points, de A à B. Et par la suite, nous allons partir de B à A. Pour calculer le coefficient de l'élasticité de A à B, nous allons poser la relation Q de B moins Q de A, la quantité B moins la quantité A sur prix de B moins prix de A. Donc, c'est-à-dire, on fait le rapport entre la différence entre la quantité au niveau, la quantité au niveau de ces deux points et la différence entre le prix au niveau de ces deux points. Le tout à multiplier par P de A sur PQ de B. P de A, le tout à multiplier par P de A sur Q de A plutôt. Q de A. Maintenant, ici, on part de B à A. Si on part de B à A, maintenant, nous allons poser cette formule qui c'est Q de A moins Q de B divisé par P de A moins P de B. OK?
PDA moins PDB, alors moins inversé. Et cette fois-ci, nous allons poser PDB à multiplier le tout à multiplier par PDB sur Q de B. PDB sur Q de B. Donc, c'est la formule pour calculer l'élasticité en 2 points. Si on part de A à B, ok, et toujours en 2 points si on part de B à AA. Maintenant, l'élasticité d'arc. L'élasticité d'arc, c'est-à-dire que sur un arc, c'est l'élasticité sur un arc de cercle. Maintenant, nous allons calculer l'élasticité d'arc. Élasticité d'arc, ok, posez ça comme ça. Alors, AR, à élasticité d'arc, nous symbolisons comme ça. Élasticité d'arc est égale. Pour calculer l'élasticité d'arc, il faut connaître la variation de la quantité et la variation du prix. La variation de la quantité sur la variation du prix. D'abord, on dit que c'est la variation de la quantité du produit sur la variation du prix du produit. Et le tout à multiplier, on dit facteur de PDA plus PDB, PDA plus PDB. Alors PDA c'est prix pour le point A, PDB c'est prix pour le point B. Maintenant, divisé par QDA plus QDB. Le tout à diviser par QDA plus QDB. Donc, ça, c'est la formule qui nous permet de calculer l'élasticité d'arc. L'élasticité d'arc sur un arc de cercle. Maintenant, il nous reste tout simplement d'interpréter le coefficient de l'élasticité. Nous allons interpréter le coefficient de l'élasticité. Nous avons vu déjà que la fonction de demande a toujours une pente négative. La pente négative de la fonction de demande, ça fait en sorte que le coefficient de l'élasticité de demande est toujours négatif. Maintenant, si le coefficient de l'élasticité de la demande est toujours négatif, donc nous allons interpréter le coefficient, nous allons interpréter le coefficient de la demande par rapport à la valeur absolue de ce coefficient-là. On doit déterminer la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande. Maintenant, c'est-à-dire que puisque la pente de la fonction de demande, donc lorsqu'on fait la dérivée de la fonction de demande par rapport au prix, donc nous faisons variation, on a prêté la pente de la fonction. Par exemple, la fonction de demande, si on a une fonction de demande qui est égale à moins 2px plus 25, moins 2px plus 25, ça c'est la fonction de demande. Donc la fonction de demande, on dirait Q de x, la fonction de demande a une pente négative. Quand on parle de la variation de la quantité par rapport à la variation du prix, nous voulons parler tout simplement de la dérivée de la fonction de demande. Donc, si on dérive la fonction de demande, qui c'est une fonction affine du premier degré, il nous reste tout simplement moins 2. Donc, moins 2 représente la pente de la fonction de demande. Donc, pour cela, nous allons multiplier moins 2, qui est égal à la variation de la quantité par rapport au prix, par prix multiplié par la quantité. Donc, ça fait que la pente de la fonction de demande est toujours négative. Ça fait que le coefficient de l'élasticité prix par rapport à la demande est toujours négatif. Donc, si le coefficient est toujours négatif, nous allons interpréter le coefficient de l'élasticité de la demande avec la valeur absolue du coefficient. D'abord, dans un premier temps, si le coefficient de l'élasticité de la demande, si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande est supérieure à 1, donc là, on dit que la demande est élastique. C'est-à-dire, qui ça? Si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité prix par rapport à la demande est supérieure à 1, on dit la demande pour ce bien-là est élastique. Maintenant, on dit il y a une demande élastique. Parce que le coefficient de l'élasticité de la demande est supérieur à 1. Dans un second temps, ensuite, si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité prix par rapport à la demande est inférieure à 1,
Donc, il y a une demande inélastique. Une demande inélastique. Donc, on ne peut pas parler de demande élastique parce que le coefficient d'élasticité, la valeur absolue du coefficient d'élasticité de la demande est inférieure à l'unité. Troisième élément, c'est si la valeur absolue du coefficient d'élasticité de la demande est égale à 1. Si la valeur absolue du coefficient d'élasticité de la demande est égale à 1, donc dans ce cas-là, on parle d'une demande isoélastique. Là, on parle d'une demande isoélastique. Maintenant, au niveau de l'interprétation, donc, lorsque la valeur absolue du coefficient de l'élasticité des prix par rapport à la demande est supérieure à 1, cela veut dire que pour toute diminution de 1% au niveau du prix du bien, la demande va augmenter de valeur moins jeune. On apprend un exemple quelconque. Un exemple quelconque, si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité est égale à 1,5. Si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande est égale à 1,5 par exemple, valeur absolue coefficient de l'élasticité de la demande là, il est égal à 1,5. Donc, non, on voit que 1,5 supérieur par rapport à 1. 1,5 supérieur à 1, donc ça, c'est une demande élastique. Oui, ça, c'est une demande élastique. Mais cela veut dire quoi? Pour toute diminution de 1% au niveau du prix, la demande va augmenter de 1,5%. OK? Si le coefficient de l'élasticité, la valeur absolue plutôt de l'élasticité du coefficient de l'élasticité de la demande est égal à 2 ou bien 3, par exemple, si valeur absolue égale à valeur absolue coefficient égale à 3, oui, la demande est élastique par rapport au prix. Mais cela veut dire quoi? C'est pour toute diminution de 1% au niveau du prix, ok, la demande va augmenter de 3%. Ensuite, si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande est inférieure à l'unité. En d'autres termes, on peut dire que si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande est comprise entre 0 et 1, la demande pour ce bien-là est inélastique. Donc, une demande inélastique, ça veut dire une demande inélastique, ça nous entend pas une demande qui est inélastique. Donc, nous sommes allés à côté que nous dit que si le prix diminue de 1%, la demande va augmenter de 1,5% parce qu'elle est élastique. Nous voyons que la variation au niveau de la quantité demandée est supérieure par rapport à la variation au niveau du prix. Donc, si la demande est inélastique, donc ça fait sentir que la demande est inélastique, la variation au niveau de la quantité demandée va inférieure par rapport à la variation au niveau du prix. Donc la demande est inélastique, par exemple, si le coefficient, la valeur absolue du coefficient d'élasticité de la demande est égale à 0,5, donc ça, c'est une demande inélastique. Donc pour une demande qui est inélastique, le producteur n'a pas intérêt pour la baisse des prix par rapport, parce que à chaque baisse des prix, ça baille une augmentation au niveau de la quantité demandée, mais inférieure par rapport avec baisse des prix, li baille là. Donc, si le prix baisse de 1%, la demande va augmenter de 0,5%. Donc, la demande est inélastique, pas gain intérêt pour baisse de prix, non, pour dire ça. Pour, troisièmement, en conclusion, pour nous terminer, si la valeur absolue du coefficient est égale à 1, nous parlons de isoélastique. Ça veut dire que ça, donc toute baisse de 1% au niveau du prix du produit, ça va provoquer une augmentation au niveau de la demande de 1%. Donc, pas gain avantage, pas gain inconvénient. Donc, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. C'était tout pour cette séance. À la prochaine. Merci.